Ok, nous sommes live, Franck. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cet atelier avec Franck Hatem. Et ce soir, ça va être vraiment palpitant parce que nous allons parler dans cet atelier. Oh, excusez. Franck Hatem, et ce C'est soir, que ça va. j'ai en même temps un YouTube d'ouvert. Donc, bienvenue. Et puis, ce soir, c'est le défi du réel, Franck. C'est bien ça, hein? Oui, c'est-à-dire, bon, c'est pas très explicite, mais peut-être. Mais je vais justement lire ce qu'on a écrit sur cet atelier, Franck, Oui. qui est juste ici. Donc, comprendre est merveilleux, mais cela ne suffit pas. Ce n'est qu'un point de départ. Si cela reste mental, cela est vain. Mais cela ne peut rester mental si l'intention est vraie. Ainsi, tous les problèmes psychologiques au quotidien prennent vite le devant de la scène et la connaissance paraît bien loin. On se demande à quoi elle sert. Pourtant, elle sert et c'est même le plus précieux cadeau que vous pouvez vous faire pour cette vie comme pour toutes vos vies futures, car ce qu'on emmène avec soi de vie en vie, c'est les enseignements authentiques qu'on a reçus souvent à force d'épreuves. Hélas, mais on est là pour que l'éveil soit réel, pour que l'illumination ne soit pas lettre morte et que la vie au quotidien vaille de nouveau la peine d'être vécue. Ainsi, certains souffrent d'être apparemment victimes d'un pervers narcissique et ne savent comment s'en sortir, ou ne rencontrent que des hommes qui les battent ou les méprisent, ou encore attachés à des addictions insupportables jusqu'à ce qu'elles se libèrent des mémoires fossiles qui décidaient à leur place. Certains souffrent d'être claustrophobes pendant des années, malgré l'aide des psys et de multiples séminaires. Et puis, un jour, en quelques heures, elles ont compris ce qu'elles sont réellement. D'autres ont peur du conflit et pour cela ne s'autorisent jamais à être authentiques ou ne prennent pas leur place, donnent toujours le pouvoir aux autres, qui ont toujours plus raison qu'elles, se disent-elles, ou ne savent défendre leur territoire et préfèrent l'obésité. Tout cela parce qu'elles confondent soi et moi, la conscience qu'elles sont et la personne dont elles jouent le rôle, c'est pourtant si simple. On a peur d'être jugé. À cause de cela, on ne montre jamais ce dont on est capable et on ne peut s'épanouir. Trop besoin d'être aimé ou se croyant trop vulnérable et toute sa vie, parfois, on refuse de voir sa mission de vie. Nombreuses sont aussi les maladies mentales qui proviennent d'une intuition profonde de la réalité métaphysique de l'être, mais impossible à assumer dans le quotidien matériel. La paranoïa, la schizophrénie, etc. En fait, tout le monde a un but, mais cherche avant tout à être heureux, à ne plus souffrir, à aimer et être aimé tout simplement. Et on ne voit que frustration et manque. Pourtant, on a déjà tout. Alors, il faut apprendre à voir, à se connaître, à ne plus fuir, à savoir ce que l'on est et à remercier même pour le peu qu'on a. Et on saura qui on remercie. C'est la vraie clé. Il ne sert à rien de faire de l'allopathie. Ce qu'il faut, c'est aller droit aux causes. Et la science des causes, c'est la métaphysique. Mais en majuscule. Alors, c'était ça le texte, Franck. Beau texte que tu as écrit. C'était une longue description pour cet atelier. Merci, ça va être vraiment intéressant, là. Oui, parce que, bonjour tout le monde d'abord. Bonjour à tous nos amis, et toi, Michel. Oui, parce que le réel, c'est vraiment un défi. Mais le réel, je dirais plutôt le vrai, la vérité que le réel. Le défi de la vérité. Parce que réel, étymologiquement, ça veut dire physique, ça veut dire matériel, ça veut dire une chose en latin. Et en quoi est-ce un défi? C'est un défi parce que c'est justement parce que c'est un défi, c'est justement parce que le réel, on le refuse en permanence, la vérité, on la refuse en permanence, qu'on se crée des problèmes. Et la solution, par conséquent, c'est aller
au niveau des causes, c'est-à-dire comprendre cette vérité, intégrer, accepter cette vérité, c'est-à-dire cesser de se croire l'ego et commencer à savoir qui on est vraiment. C'est ça qui est réel, c'est ça qui est vrai, plus exactement. Ce qui est vrai, c'est soi, c'est l'être, c'est la conscience, c'est l'amour, c'est l'unité et la distinction entre les deux. C'est ça qui est toute l'énergie de l'univers et qui engendre toutes les apparences illusoires de l'univers. Et ce faisant, pour que ces illusions sont nécessaires, et évidemment, on s'y attache, et évidemment, on s'y identifie. Évidemment, on croit que c'est ça qui est vrai, mais ce ne sont que des illusions, ce ne sont pas véritablement le réel, ce ne sont que les prétextes à notre évolution spirituelle, et le réel, c'est notre évolution. La vérité, c'est l'évolution. On l'a déjà dit maintes fois, nous sommes un but, nous sommes la poursuite d'un but, et pour poursuivre ce but, il faut passer par un nombre innombrable d'étapes qui sont chacune autant d'égos et d'égos qui changent en permanence. Alors évidemment, on croit toujours qu'on est l'ego parce que c'est au niveau de l'ego que se trouve la conscience. La conscience se situe toujours au niveau de la séparation, là où on se sépare des autres, là où on s'oppose à l'infini. Sinon, il n'y a pas de conscience. Et donc cette conscience, forcément, elle ne peut pas faire autrement que de s'identifier à l'ego d'une façon euh, élémentaire. Elle s'identifie d'abord à cette séparation, à ce qui sépare, et donc à ce qui permet de se séparer, c'est-à-dire à la personne qui nous distingue des autres. Et cette séparation, on croit que c'est ça qui est réel. On croit que le réel, c'est le monde qui va avec. Le monde qu'on vit, on croit que c'est un monde réel. Et on croit que l'ego, c'est vraiment soi. Et on a peur, on n'a pas envie de voir autre chose que ça. On n'a pas envie de connaître, de savoir ce que c'est que soi, évidemment, puisque ça remet en cause cet ego. Donc ça, c'est le travail du mental, que de se maintenir accroché à cette apparence de soi, qui n'est pas soi, qui est un ego, et tous les problèmes viennent de là. Et c'est la cause essentielle de tous les problèmes psychologiques, mais pas seulement psychologiques, tous les problèmes tout court. Parce que, a priori, puisqu'on se prend pour l'ego, on va passer son temps à essayer d'être heureux. On cherche à être heureux, on veut que l'ego soit heureux, c'est-à-dire satisfaire cet ego, lui donner ce qu'il demande, mais en général, ce qu'il demande lui sert à se distinguer des autres, puisqu'il n'a qu'un seul objectif, c'est d'être distinct des autres. Il n'a qu'une seule envie, c'est d'être séparé, c'est d'être autre, d'avoir un particularisme qui le distingue et qui le définit. On a besoin de se définir. Et pour se définir, il faut toujours s'opposer. Et on va passer son temps donc à chercher ce qui va confirmer cette distinction entre soi et les autres. Alors qu'on sait très bien, on l'a démontré maintes fois et on le démontrera encore, qu'on n'a qu'un seul but qui est l'unité, qui est, on pourrait dire la fusion, mais ce n'est pas vraiment la fusion, mais c'est l'unité, c'est-à-dire la reconnaissance que l'autre et soi, c'est un, qu'il n'y a pas deux, que ce deux n'est que le moyen du un, qu'on n'est séparé que dans le but de s'unir. Parce qu'on ne peut pas s'unir si on n'est pas séparé. De toute façon, on ne peut pas aimer si on n'est pas deux. Vous avez compris ça. Il faut être deux, il faut être séparé, donc il faut être incarné. Et donc se croire un ego pour pouvoir aimer le monde extérieur. Et comme ça, on va aimer le monde extérieur, et donc comme ça, on va évoluer petit à petit en se rapprochant de notre réalité infinie. Parce que plus on aime, plus on intègre les choses, donc plus on devient infini. Et comme le but, c'est l'infini, eh bien plus on devient soi-même. Mais ce n'était pas évident d'assumer ça, d'assumer cette mission qui est la mission de tout le monde. Et parce que ça remet en cause l'ego, évidemment, parce que si je cherche l'unité avec, avec autrui, avec le monde, ça veut dire que je renonce justement à cet ego. Or, vous l'avez remarqué, on passe son temps à chercher à satisfaire cet ego en confirmant tout ce qui peut le distinguer des autres, tout ce qui peut le distinguer et faire que l'opposition avec le monde subsiste. Donc on est une contradiction profonde. Et cette contradiction, c'est cela qui est la cause de tous nos problèmes, de tous nos maux. L'attachement à l'ego, l'attachement à la personne.
que l'on veut maintenir à tout prix au détriment de notre évolution spirituelle. Le choix, il doit être clair, il faut qu'il soit clair. Je choisis mon évolution spirituelle ou je choisis la satisfaction de l'ego. C'est embêtant de dire ça. Tout le monde va dire, oh, mais c'est une horreur la métaphysique parce qu'on va pas faire plaisir à l'ego. Si, on va faire aussi plaisir à l'ego, mais la priorité, c'est la recherche de notre réalisation spirituelle. Et cette réalisation spirituelle, elle va passer par le bonheur peut-être de l'ego, et peut-être pas. Mais que ce soit le cas ou que ce soit pas le cas, tant mieux si c'est le cas. Et ça peut très bien être le cas, il n'y a aucun problème pour ça. On doit tout faire pour ça, bien sûr. Il n'y a pas de souci. L'ego, je l'ai souvent dit, c'est notre enfant, c'est notre créature, et on est là pour l'aider, pour l'épanouir, pour lui donner ce dont il a besoin, pour l'aider à découvrir des choses, donc pour se remettre en cause aussi. C'est comme quand on élève un enfant. Un enfant, on va pas tout le temps le maintenir enfant, il faut bien qu'il grandisse, et donc il va être mis en cause par plein de choses. Et il va s'apercevoir que ce qu'il croyait quand il était petit, c'est plus vrai quand il est grand. Et il va apprendre des choses, il va se découvrir des choses, et parfois ça va faire mal, parfois ça va poser des problèmes, évidemment. Et donc c'est ça le rôle du soi, c'est d'être ce parent par rapport à l'ego, et d'aider l'ego à grandir, à s'épanouir, mais pas au profit de l'ego, au profit du maintien de l'ego tel qu'il était. Parce que vouloir toujours satisfaire l'ego, c'est vouloir que l'ego reste ce qu'il est. Parce qu'il a des habitudes, il a des mémoires qui font qu'il aime ceci, qu'il n'aime pas cela, qu'il a besoin d'un truc pour se sentir bien, et d'autres choses, ça ne lui plaît pas du tout. Donc on passe son temps à essayer de le satisfaire simplement. Et le satisfaire, c'est une négation, de satisfaire systématiquement, je veux dire, ne faire que cela, n'avoir pour objectif que le bonheur de l'ego. C'est le problème qui fait qu'on n'est pas en connexion avec son but, et que donc il n'y a pas d'épanouissement réel, il n'y a pas de réalisation réelle, il n'y a pas tout ça, et qu'on est en contradiction avec le vrai, en contradiction avec notre mission profonde. Donc il ne peut pas y avoir véritablement de bonheur, en tout cas de joie profonde, si il y a toujours un renoncement à ce pourquoi on est fait. Vous comprenez bien que la recherche systématique du bonheur ou du plaisir de l'ego est un leurre, parce que pour qu'il y ait joie et réalisation, il faut évidemment que ce ne soit pas cela qu'on poursuit, mais la mission réelle de cet ego, l'utilité réelle de cet ego. Et l'utilité réelle de cet ego, c'est d'être un outil au bénéfice du monde extérieur, du monde apparemment extérieur, du monde qu'on perçoit comme extérieur, du monde qui est le complémentaire de cet ego. Le monde dans lequel on croit être, en tout cas dans lequel se trouve notre personne, et dont notre mission est d'utiliser l'ego pour élever la vibration de cet univers apparemment extérieur, lui donner ce dont il a besoin, être la providence, le créateur est donc la providence pour cet univers extérieur. Et donc la recherche première, c'est le bonheur du monde extérieur, c'est pas le bonheur de l'ego. Mais il est bien clair, il est bien évident qu'un ego qui est mis au service du soi, c'est-à-dire au service de l'univers, au service des autres, va trouver aussi la joie et la paix et le bonheur là-dedans. Et sinon, il ne les trouvera jamais. Sinon, il sera toujours à la recherche d'un plaisir supplémentaire, d'une nouvelle source de plaisir, etc. Et il va aller comme ça, de déception en déception, évidemment, puisqu'il sera insatiable. C'est ce qu'on appelle l'avidité. Avidya, qui vient du sanskrit avidya. Avidya, c'est se sentir vide, être le vide et rechercher le vide. Et avidya, c'est refuser cette vacuité de l'individu, et donc ne pas être au service, ne pas être au service de tout le reste, de tout ce qu'on vit à l'extérieur. Donc c'est ça le souci numéro un, qui est la cause première de tous les problèmes psychologiques. Et en introduction, tu en as fait, Michel, un catalogue, mais il y en a bien d'autres, il y en a 10 000 autres, évidemment, tout le monde en connaît, tout le monde en vit. On ne peut pas y échapper, on a toujours des problèmes plus ou moins, parce qu'on ne peut pas être infini. Vous savez bien que la réalisation, la perfection spirituelle n'existe pas. On est toujours en recherche, on est toujours en évolution, on est toujours en production d'amour croissant. L'amour est toujours croissant, il ne peut pas être infini.
Et on va vers l'infini, mais cet amour, il est croissant. Donc, il est toujours imparfait, donc il y a toujours une certaine insatisfaction. Mais ça n'a rien à voir avec l'insatisfaction de l'ego qui, lui, est avide de tout et veut tout posséder pour se confirmer et rester ce qu'il croit être. Et donc, ce faisant, il refuse ce pourquoi il est fait, refuse sa mission de solidarité avec le monde, d'aide, d'être un outil d'épanouissement pour le monde extérieur. Et donc, son bonheur est totalement illusoire. Donc, le réel, c'est pas du tout ce qu'on croit. Le réel, c'est pas du tout la personne avec un monde extérieur qui est le moyen de satisfaire la personne et qui est quelque chose qu'on doit apprendre, qu'on doit intégrer pour que la personne soit plus satisfaite. C'est pas comme ça que ça marche. Cette intégration, c'est l'intégration au niveau de la conscience. C'est la conscience qui doit se reconnaître partout, qui doit reconnaître que tout est soi et donc en tenir compte. Parce que la haute métaphysique, la métaphysique en général, mais la haute métaphysique en particulier, ça ne doit pas rester mental, ça ne doit pas rester une simple compréhension. Souvent, on recherche la connaissance par orgueil spirituel, tout simplement. Parce qu'on a envie, en tant qu'ego, d'être un maître, on a envie, en tant qu'ego, d'être un initié, on a envie d'être quelqu'un qui sait tout, qui a tout compris, etc. Bon, c'est un point de départ comme un autre, évidemment, c'est pas blâmable. Mais le véritable but de la métaphysique, de la haute métaphysique en particulier, c'est de mettre en pratique cette compréhension et pas simplement l'acquérir comme un bien précieux qu'on aurait acquis, comme un bijou, comme quelque chose qu'on a et puis on dit oh, c'est super, moi j'ai la connaissance, c'est merveilleux. Non, 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 non. La connaissance, ça se met en pratique et ça ne peut que se mettre en pratique, sinon c'est qu'il n'y a pas compréhension. Sinon, c'est que la compréhension n'est que mentale, et si elle n'est que mentale, elle ne va pas aller bien loin. Elle ne va pas permettre de réalisation en aucune façon. Elle va simplement être une possession de plus. On aura satisfait un petit côté de l'avidité. Non, non, la connaissance, ce n'est qu'un point de départ. La connaissance, ce n'est pas un objectif en soi. On cherche tous à comprendre, on cherche tous à se réaliser, on cherche tous le sens de la vie, etc. C'est super, mais ce n'est pas ça le but. Ça, c'est une étape intermédiaire, un moyen, absolument, une étape nécessaire pour pouvoir aller plus loin et pouvoir enfin se réaliser. Parce que la réalisation, elle ne se fait pas dans le fait d'avoir compris, d'avoir acquis une connaissance. Elle se fait dans le fait de mettre en application cette connaissance, c'est-à-dire de mettre son ego au service du monde extérieur, pour que ce monde extérieur s'épanouisse, se réalise, etc. Sinon, il n'y a pas d'utilité, de réalisation de l'ego, et l'ego reste un objet. Et reste un objet auquel il s'identifie, qu'on a envie de conforter. On peut très bien conforter son ego en acquérant des connaissances, des savoirs, etc. Et puis de savoir plein de choses, même spirituellement, et des yogas, des techniques, etc., tout ce que vous voulez. Faire de la magie, faire des choses extraordinaires, avoir des pouvoirs. Bon, c'est pas ça qui va faire avancer l'ego. Ce qui va faire avancer les choses, c'est de mettre son ego au service de la réalisation, de l'épanouissement du monde qu'on croit extérieur, parce qu'on sait que c'est soi, en réalité, que c'est ça le vrai soi. Et ça doit se faire à partir du moment où la connaissance n'est pas simplement mentale, mais où elle est vraiment intégrée, c'est-à-dire où elle est reconnue intérieurement et on est capable de la respirer, de l'exprimer naturellement dans son comportement. Il n'y a pas besoin forcément d'en parler, c'est son comportement que ça doit se manifester. Et ce n'est qu'à partir de là que l'ego joue son rôle, que l'ego est un instrument, un outil au service du soi, au service de cette réalisation. Et donc au service de ce qui est vraiment réel, c'est-à-dire le but. Et tant qu'il n'y a pas cela, eh bien, c'est qu'il y a encore un attachement, une identification un peu excessive à l'ego. Et encore une fois, ce n'est pas blâmable, c'est une étape naturelle, normale. Tout le monde passe par là, ou est passé par là, ou passera par là, bien entendu. Mais on est là justement pour montrer des objectifs, pour dire où vous allez.
où nous allons, quel est le sens de tout ça, quelle est la réalité de tout ça, quelle est la vérité de tout ça, en quoi est-ce que la connaissance va être utile. Elle est absolument essentielle, c'est une étape primordiale pour passer du mental au supramental. Donc se libérer de cette défense systématique de l'ego, de cette recherche systématique du plaisir de l'ego, au profit de la recherche du service et donc de la réalisation. Et cela passe par, évidemment, la connaissance, cela passe par, évidemment, par tout ce qu'on vous enseigne ici, dans le projet métaquantique. Il faut bien comprendre que cet enseignement qu'on reçoit, c'est un acquis, non pas pour cette vie simplement, mais pour toutes nos vies, n'est-ce pas? Parce que, en fait, ce sont nos actes, c'est notre réalisation concrète, réelle, dans le monde, qui constitue le noyau de notre enseignement, de notre niveau vibratoire qu'on va transporter dans une vie future. Et c'est en cela que cette connaissance est primordiale. Ce n'est pas simplement accumuler du savoir. Accumuler du savoir ne va pas forcément augmenter notre capital spirituel pour une vie future, pour une liberté future. Pas forcément. Pour qu'il y ait véritablement un acquis dans cette vie, que cette vie ait servi à quelque chose, eh bien, il faut que cette métaphysique ait été mise en pratique. Et on ne peut pas la mettre en pratique si on ne considère pas sa personne, son ego, avec tous ses talents, avec toute son intelligence, avec toute sa force, etc., comme un outil au service de la réalisation du but, de la réalisation du soi. Et c'est comme cela qu'en retour, l'ego va être réalisé, épanoui, heureux, de façon beaucoup plus certaine, et dans la joie, d'une façon beaucoup plus certaine que s'il continue, s'il persiste à rechercher simplement le bonheur personnel. Encore une fois, c'est pas un crime, rien n'est grave, on est tous là pour évoluer, et on évolue. En tout cas, on est heureux d'évoluer ensemble. Merci beaucoup. Effectivement, Franck, tu as bien raison. J'ai Catine qui me dit c'est l'intellect qui complique la chose ou cause, et elle le lui rend bien. Oui, bon, l'intelligence mentale, évidemment, parce que ça dépend de ce qu'on entend par intelligence. Mais il ne faut pas mépriser le mental. On n'est pas là pour mépriser le mental ou pour mépriser l'intelligence ou pour mépriser le savoir. Tout cela est précieux, mais c'est un outil qu'il faut utiliser à bon escient et qu'on utilise à bon escient. Le mental complique la chose que dans la mesure où on n'a pas suffisamment compris quel est le rôle du mental et comment fonctionne le mental et qu'on n'a pas déjoué les pièges du mental. C'est tout. Il faut déjouer un peu les pièges du mental qui compliquent les choses pour échapper justement à la vérité, pour échapper à ce réel qui nous fait peur. Il est très doué pour ça. Il va passer son temps à compliquer les choses parce que le réel, il est extrêmement simple. C'est droit au but, sans tourner autour du pot. Ben, le camp mental, lui, il va tourner autour du pot autant qu'il voudra et créer des chimères et des illusions à n'en plus finir pour échapper à cette vérité. Ce n'est pas pour ça qu'il faut le mépriser, c'est pour ça qu'il faut l'éduquer. L'éduquer comme un enfant a besoin d'apprendre des choses et on lui apprend des choses, on est là pour ça. Effectivement. Alors, avant de quitter le grand public, Franck, je voulais parler du film Mine, important qu'on en parle parce que depuis le 31 mars, il y a des gens qui ont accès à l'avant-première. Donc, tous ceux qui s'inscrivent sur la page, sur la fameuse page, ont le lien pour accéder au film en avant-première. Alors, toi, Franck, est-ce que les gens t'en ont parlé un peu là, du film? Oui, bah c'est un film qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est une initiation en fait, c'est un séminaire sous forme de film dans la mesure où il y a de la musique, il y a des belles choses, des belles images, et il y a aussi beaucoup d'extraits de conférences, d'extraits d'enseignements
comme ça, c'est très important. Et ce film, donc, il est là pour aider ceux qui sont à la recherche du sens de leur vie et qui n'ont pas compris qu'ils avaient un but ou qui pensent qu'ils étaient issus du hasard, etc., ce qui est une des choses les plus pernicieuses qui soit et qui empêche l'évolution de l'ego. Ce sont ces croyances-là qui qui foncièrement nous freinent. C'est nos croyances, simplement. Donc on change les croyances. Ce film est fait pour changer les croyances. Progressivement, il change beaucoup de croyances. Vous allez voir à quel point il peut changer votre vie aussi. Parce que justement, avec des nouvelles certitudes à la place de fausses croyances, eh ben, les choses s'éclairent et les choses deviennent limpides et on a envie de se réaliser, de réaliser vraiment sa vie. On a compris que la vie a un but. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et c'est un peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Hein. C'est comme ça là qu'on échappera à la souffrance, pour une bonne part en tout cas. C'est comme ça qu'on échappera à tous ces problèmes psychologiques qui nous empoisonnent souvent la vie. Des fois, c'est pas très grave, mais des fois, c'est plus grave. En tout cas, on n'a aucune raison de rester à tourner dans ce genre de problème. On est là pour en sortir et pour se libérer. Donc, ce film est un film libérateur. Il est là pour nous sortir de la matrice, pour nous sortir de toute cette prison de nos croyances qui nous empêchent de nous réaliser et qui sont exploitées par tous les manipulateurs et ces croyances d'ailleurs qui donnent le pouvoir à ces manipulateurs. C'est un peu nous qui en sommes responsables. Donc on est là pour changer ces croyances. Donc ce film séminaire qui est long et apporte tous les éléments nécessaires pour changer ces croyances-là, l'essentiel en tout cas, et donner des perspectives sur le sens de notre vie, de notre existence, et va certainement bouleverser plus d'un et donner à plus d'un le goût de la réalisation spirituelle, j'en suis sûr. Donc c'est un film qui va être très bientôt public, mais pour l'instant on peut déjà le voir en avant-première pour ceux qui s'inscrivent donc sur ton site. Et ensuite, ce sera le point de départ d'une série de soirées de questions-réponses où on pourra approfondir toutes ces choses-là. On en parlera plus tard. Exactement. Je vous le mets sur le chat parce que je vois qu'il y a des gens qui ne semblent pas encore avoir eu accès à l'avant-première. Donc, je viens de vous le mettre sur le chat. Vous avez le lien qui vous permet de vous inscrire et puis de recevoir par email le lien du film en avant-première, donc qui est caché. C'est un film qui actuellement n'est pas public sur Internet. Alors, en vous inscrivant, eh bien, vous avez le lien et vous pouvez aller écouter ce film spectaculaire. Vous allez voir, c'est un film quand même fun qui dure presque 7 heures. Il y a de la matière à changer votre vie. Croyez-moi, il y a de la matière à changer votre vie. C'est fou, moi je pense ça va réveiller des milliers, peut-être des millions de personnes, espérons-le. C'est important quand on parle d'éveil, de réveil, c'est un film comme ça qui peut allumer la flamme, tu sais, de l'éveil. Oui. C'est ça. Et en tout cas, si nos amis qui nous écoutent se sentent impliqués là-dedans, eh bien, ils peuvent nous aider beaucoup à faire connaître ce film, parce qu'il ne va pas se faire connaître tout seul. Il faut l'aider, il faut le partager. Il faut partager la bande-annonce, par exemple, que vous pouvez trouver aussi sur le site de Michel Morin. Il faut partager cette possibilité de voir en avant-première, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Tout le monde en a besoin en réalité, mais tout le monde ne sait pas qu'il en a besoin, parce que tout le monde s'imagine que les causes de ces problèmes sont matérielles. Donc il se leurre avec la recherche de causes qui sont en fait des effets, la remontée de causes, ils croient que c'est des causes, en fait ce sont des effets successifs. Alors ils vont analyser ce qui s'est passé dans leur enfance, etc., au lieu d'aller droit à la cause et de régler tous les problèmes d'un coup, par la gratitude, par tout un tas pour tout ce qui permet justement cette réalisation. Donc voilà, c'est le retournement de conscience, dont parlait Krishnamurti par exemple, ce retournement de conscience, si vous suivez ce film d'un bout à l'autre, vous pouvez être sûr qu'il va avoir lieu. Espérons que tous ceux qui en ont besoin y auront accès, sauront qu'il existe et qu'ils pourront en bénéficier. Ouais. Donc, j'ai mis aussi l'adresse dans la description de la vidéo sur Facebook et sur YouTube, parce que là, on diffuse sur 4 chaînes en même temps.
Donc, je l'ai mis sur toutes les chaînes. Et je l'ai mis aussi dans le chat de Facebook et de YouTube. Alors, si vous êtes intéressé, allez-y. Et aussi, ce que je voulais vous dire, parce que là, on va couper le grand public. Si vous voulez participer avec nous aux ateliers de Franck, donc je vous mets l'adresse, c'est le processus initiatique à thème de compréhension globale. Alors, je vous le mets dans le chat aussi. Donc, si vous voulez continuer avec nous dans l'atelier, eh bien, n'hésitez pas, vous avez l'adresse qui est juste sur le chat, qui est aussi dans la description YouTube, dans la description Facebook, et dans le chat Facebook, et dans le chat YouTube. Donc, il est partout, Franck. Alors, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, cliquez sur le lien, et en vous inscrivant, vous allez avoir l'adresse secrète de l'atelier sur laquelle les étudiants sont actuellement avec nous. Alors, sur ça, Franck, je vais te donner une question et puis moi, je vais procéder à la déconnexion des gens du grand public. Oui, je te remercie parce qu'on va pouvoir dans cet atelier, donc préparez-vous-y, répondre aux questions individuellement, c'est-à-dire aux problèmes que rencontre l'ego et voir en quoi la compréhension métaphysique peut résoudre ces problèmes, justement. C'est ça qui est très important, c'est qu'avec la haute métaphysique, on va droit au but, c'est-à-dire qu'on va droit à la cause. Et on n'a pas, en 3 coups de cuillère à peau, on peut régler comme ça des choses avec des prises de conscience fulgurantes. Donc, tous ceux qui resteront avec nous pourront profiter de cette opportunité de raconter un peu leur cas personnel et ce qui les préoccupe véritablement actuellement. Ouais. Bon, ben Franck, je te laisse une petite question dans le temps que je déconnecte les gens. Merci. Oui. Puis, on y va ensuite sur l'atelier. Alors, il y a Soliama qui dit « J'ai beau avoir compris que tout est conscience et que je crée ma réalité, j'ai toujours ce terrible mal de mer dans le bateau de la vie, surtout en ce moment. » Oh, comme c'est compréhensible. La situation, elle nous secoue énormément en ce moment. On est très remis en cause, on est très, très secoué par tout ce que ces pertes de liberté, ces pertes de sens qu'on nous impose. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, on ne nous les impose que parce qu'on les crée, parce qu'on en a besoin. Et pourquoi on en a besoin? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et c'est vrai collectivement, ce n'est pas une prise à partie d'un tel ou d'une telle. C'est juste que si nous nous sommes mis dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que nous en avons besoin. Et pourquoi nous en avons besoin? Parce que nous n'avons pas fait le travail précédemment, n'est-ce pas? Aigle Bleu nous disait l'autre jour qu'il y a 20 ans, 30 ans, on aurait pu échapper à tout ça, mais on n'y a pas échappé parce qu'on n'a pas fait le travail. On nous a dit ce qu'il fallait faire, on a dit ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai écrit mon livre Les 5 clés il y a 20 ans maintenant, mais peu de gens ont suivi. Alors, ceux qui ont suivi, en fait, il faut qu'ils continuent parce qu'ils vont se retrouver dans une situation bien plus agréable que la majorité de ceux qui acceptent et qui n'ont pas compris ce qui se passe, qui n'ont pas compris qu'ils sont responsables de ça, qui n'ont pas compris pourquoi. Donc, si vous avez compris pourquoi, c'est l'essentiel. Comprendre qu'on est créateur, c'est une chose, mais c'est difficile de dire j'ai créé une situation aussi désagréable. Et pourtant, on l'a créée. Donc, ce qu'il faut, c'est pas seulement savoir qu'on est créateur de son univers et que tout est conscience, c'est aussi comprendre pourquoi on s'est créé ces besoins-là et qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour ne plus avoir besoin de cela. Parce que si on change nos besoins, on change notre création. Mais pour changer nos besoins, il faut changer de comportement et donc changer d'ego aussi. Changer d'ego, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer d'attitude par rapport à diverses choses. Ça, on va pouvoir, on pourrait voir ça plus en détail, mais si on a vraiment compris comment fonctionne le processus créateur, on a toute raison d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a créé jusqu'à présent, parce qu'on sait que c'est ce dont on a besoin pour réagir.
Mais si on ne réagit pas comme on n'a pas réagi jusqu'à présent, et tous les jours on nous bouffe un petit peu plus de notre liberté et on continue de ne pas réagir, donc ça s'aggrave et ça continuera de s'aggraver parce qu'on en a besoin, parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait réagir. Donc tant qu'on ne réagit pas, on crée des situations pires. Et après on se dit oh, ben, la vie n'a plus de sens, c'est insupportable, etc. Bah oui, c'est insupportable parce que c'est en la rendant insupportable qu'on finira par réagir. Et tant qu'on ne réagit pas, eh ben, on la recrée et on la crée pire. Et c'est ce qui se passe depuis des années et des années. Et on n'y fait pas attention. On dit oui, bon, ça va passer, on espère que. Mais ça ne va pas passer. Ça continue de s'aggraver tant qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Alors, faire ce qu'il faut, il y a longtemps qu'on l'a dit, décrit dans les 5 clés ou ailleurs, dans d'autres séminaires, on en a parlé. Évidemment, on ne va pas revenir sur tout maintenant, mais cette absence de réaction collective, hein, c'est collectivement qu'on n'a pas réagi parce que nous sommes un, nous sommes une unité, nous sommes un ensemble de personnes qui vivons la même situation parce que nous avons les mêmes besoins, grosso modo, parce que nous avons grosso modo le même niveau de conscience, le même niveau vibratoire, plus exactement. Et donc nous attirons à peu près les mêmes choses. Mais il y a des gens qui les vivent un peu différemment que d'autres. Il y a des gens même qui les vivent sans aucun problème, et puis d'autres qui vont les subir très, 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 très gravement et de façon très, très difficile. Ça dépend aussi de ce qu'on a créé, de ce qu'on a besoin. Une fois qu'on a vraiment intégré le fait, non pas qu'on est simplement créateur, parce que ça, c'est ce que dit tout le monde, hein. Vous avez 10 000 séminaires dans le monde qui vous disent « Oh, je suis créateur de mon univers, je suis créateur de ma vie, etc. Alors, je vais visualiser autre chose pour que ça se passe mieux, etc. » Ça ne marche pas. Ça ne marche quasiment jamais. Ça marche pour des petites choses, ça peut marcher, mais ça ne marche pas pour ce qui correspond à vos besoins spirituels profonds. Parce que ça, vous avez déjà décidé avant la naissance de vous donner ces épreuves-là pour voir comment vous réagissez. Si vous réagissez bien, c'est bon, on est débarrassé. Si on ne réagit pas bien, ben ça s'aggrave. C'est très, très simple. Et on pourra visualiser, imaginer tout ce qu'on voudra maintenant, ça ne changera rien parce que les besoins spirituels n'ont pas changé. Donc il faut, c'est changer ses besoins spirituels. Et changer ses besoins spirituels, ça veut dire passer de le fait de vivre les choses au niveau de l'ego à un niveau supérieur où on est spectateur de tout ça au niveau du soi et où on ne peut qu'avoir que de la gratitude et de l'acceptation pour tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent et aucune acceptation pour ce qui va venir après. Parce que là, on doit créer. Mais on ne peut pas créer l'avenir si on ne se réjouit pas de ce qu'on a créé précédemment. Or, si vous avez compris que vous êtes créatrice de votre univers, vous ne pouvez que vous réjouir de ce que vous avez créé jusqu'à présent, puisque c'est vous qui l'avez créé. Ou alors, il faut dire, ah ben, il y a quelque chose qui crée les choses à ma place et qui n'est pas bon pour moi. Mais non, il n'y a rien qui n'est pas bon pour vous. Tout ce que vous avez créé jusqu'à présent, c'était pour votre évolution, c'était nécessaire à votre évolution. Et donc, vous allez le découvrir, le comprendre, et là, vous direz, ah bah oui, alors je comprends que tout ce que j'ai pu vivre avant, tout ce qui m'a amené là, tout ce qui, etc., c'était pour mon bien. Ok, je n'ai même pas besoin de savoir comment ni pourquoi. Je n'ai pas besoin de le savoir. J'ai confiance, j'ai la certitude, j'ai la foi, j'ai compris. Et donc, je me réjouis pour tout ça. Et si je me réjouis pour tout ça, si je suis dans la gratitude pour tout ça, alors là, il y a les choses qui commencent à changer. Et là, vous allez vous apercevoir que les choses vont vraiment changer. Si cette gratitude, elle est réelle, pour qu'elle soit réelle, il faut qu'elle soit vraiment fondée sur une compréhension, sur la connaissance. Et c'est à ça que sert la connaissance, à construire cette gratitude. Et c'est avec cette gratitude qu'on change ses besoins spirituels. Et c'est en changeant son besoin spirituel qu'on change son destin. Ça ne se fait pas autrement. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ça ne se fait pas parce qu'on a fait 3 visualisations ou 4 affirmations positives. Ça ne changera rien. Ce qui changera, c'est si vous êtes dans une profonde gratitude par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, parce que vous avez profondément compris que tout cela était pour votre bien, dans le but de réaliser l'absolu que vous avez vocation à réaliser de toute façon au travers de toutes vos vies et de l'ensemble de vos vies au travers de milliards d'années. Si vous arrivez à voir cela dans ces conditions-là et vraiment dans la gratitude, alors vous n'avez plus besoin de ces épreuves. Et si vous n'avez plus besoin de ces épreuves, vous ne les créez plus. Et c'est ce qu'on espère de tout le monde. Et il suffit parfois d'un déclic, d'une compréhension, d'une illumination, d'une prise de conscience fulgurante pour que d'un seul coup, ce qui jusqu'à présent était pénible, insupportable et n'avait aucun sens, devienne lumineux
Et si ça devient lumineux, alors c'est que certainement vous n'en avez plus besoin puisque ça vous a apporté tout l'enseignement que cela devait vous apporter. Donc si ça vous a apporté l'enseignement nécessaire, pourquoi le recréeriez-vous? Vous ne pouvez pas le recréer, ce n'est pas possible puisque la création n'est là que pour votre bien et pour réaliser vos besoins spirituels. Donc vous ne le recréerez pas, vous créerez autre chose et ce sera beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus agréable certainement. Espérons. À moins que vous ayez bien d'autres choses à régler qui auront besoin pour cela de nouvelles difficultés. Je ne sais pas, personne ne peut le dire à l'avance. Mais en tout cas, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation où on a ce mal de mer par rapport à l'existence, eh bien, il faut regarder son passé autrement et commencer à se dire, il y a un but qui est créateur, il n'y en a pas deux. Ce but créateur m'a donné ces circonstances-là jusqu'à présent et seulement jusqu'à présent, pas au-delà, jusqu'à présent. Le présent est vide, il est libre, c'est que du passé. Ce passé, je m'en réjouis, je remercie pour ça, parce que c'était forcément le but qui me l'a donné pour ma réalisation. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Il se peut qu'au niveau de cet ego, pendant cette vie, je trouve ça très désagréable, c'est probable, mais c'est pas grave. Au niveau de toutes mes vies, c'était nécessaire et donc merci pour ça. Et si je suis capable de me remettre toujours dans cet axe, dans cette compréhension de ce que c'est que soi et dans cette acceptation, on dit la même chose dans les religions, hein. Vous en remettez tout ça à Dieu et vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous a apporté ça et que tout est bénédiction et que tout va bien. Et si vous le faites, eh ben, c'est très bien. Et si vous êtes toujours en train de pester, ah, comment, pourquoi est-ce qu'on vit cette situation, qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible, etc., et détester les uns et être en colère contre les autres, eh bien, c'est un blasphème parce que vous reniez le but et vous reniez le fait que le Créateur ne peut que vous donner la création dont vous avez besoin au moment où vous le recevez. Voilà, c'est cela qu'il faut comprendre. Mais faut le comprendre mentalement, ça va, il faut le comprendre de plus en plus supramentalement, c'est-à-dire l'intégrer dans ses cellules, le comprendre vraiment, le méditer. C'est un travail. Ne vous imaginez pas que c'est pas un travail, que ça va pas être demander un certain effort. Oui, ça demande un certain effort, mais c'est un effort que vous faites une fois et après vous transportez cela dans toutes vos vies futures. Et votre évolution, elle ne va pas s'arrêter avec cette vie, hein. Si vous ne faites pas les réalisations qu'il faut dans cette vie, il faudra recommencer et les mêmes problèmes ressurgiront dans la vie future. Donc, ce qu'on peut faire ici maintenant, c'est peut-être du travail, c'est possible, pourquoi pas, mais ce n'est pas un travail désagréable et ce n'est pas un travail si compliqué que ça. C'est très, très simple en fait, c'est ne plus avoir peur de comprendre et ne plus avoir peur du réel. C'est pour ça qu'on parle du défi du réel, défi de la vérité. Ne plus avoir peur de cette vérité, l'accepter et dire ah bah oui, une fois pour toutes, je m'en remets à cette vérité, je l'ai comprise, je l'ai intégrée, je n'y résiste plus, je ne cherche plus à m'y opposer. Mais à ce moment-là, cet acquis que vous avez acquis dans cette vie, ce sera un acquis définitif pour vos vies futures. Et il n'y a aucune raison que vous ayez encore ce mal de mer par rapport à cette existence lorsque vous avez compris, aucune raison. Il y a plein de gens qui aujourd'hui souffrent de cette situation et ne comprennent pas et se disent c'est insupportable, etc. Plein. Évidemment, il y en a plein qui se suicident aussi, c'est tragique. Eh ben, on est là pour leur permettre de changer cela et d'avoir de nouvelles croyances. Et c'est à ça que sert le film Mind. C'est pour ça qu'il arrive maintenant. C'est un peu comme le film Hold Up, des choses comme ça. Ces films-là sont faits pour faire des prises de conscience et que les gens se disent ah bah ça y est, maintenant j'ai compris, je change et je sais où on va et je sais où je vais. C'est ça qui compte. Et moi, c'est ce que je vous souhaite, mais ne vous inquiétez pas et ne vous étonnez pas si ce n'est pas du jour au lendemain. Continuez, persévérez, comprenez de mieux en mieux, écoutez de plus en plus, lisez de plus en plus, etc. Et après, bah, on en discute. Et puis tous les lundis, probablement, ce sera le lundi, on aura ces séances de questions-réponses auxquelles vous pourrez poser vos questions pour mieux comprendre et mieux intégrer les choses. C'est vraiment important parce qu'on est dans une situation difficile aujourd'hui où on est en train de changer de monde et ce changement, il ne se fait pas forcément dans la douceur, mais il faut être présent à ce changement, faire ce qu'il faut et en ce qui me concerne en tout cas, j'ai l'intention de faire ce qu'il faut pour aider tous ceux qui voudront bien à passer ce cap, y compris vous, Solia, parce que, c'est important que tous ceux qui se posent des questions aient des réponses. Merci, merci.
J'ai Josette ici qui nous dit « Oui, c'est bien un défi du réel, car je pense avoir encore trop l'impression d'avoir la connaissance par le mental et j'ai du mal à rentrer uniquement dans le réel. » Ça n'a rien d'étonnant, c'est une étape normale. Il faut faire confiance et continuer. Continuer de méditer les choses et d'écouter, de consacrer sa vie à ça parce que c'est ce dont on a le plus besoin. Donc, il faut arriver à ce que le mental ne soit plus un obstacle et un ennemi, mais qu'il devienne un ami. Il ne s'agit pas de le détruire ou de le tuer ou de le faire disparaître. Il est nécessaire, c'est grâce au mental que vous comprenez les choses, mais c'est aussi grâce au mental que vous allez comprendre des choses de plus en plus impliquantes, vous remettant de plus en plus en cause, et qui vont faire que, à un moment donné, le mental rendra les armes. Il rendra les armes. Il dira: «OK, je me soumets au supramental. J'accepte la supériorité du supramental. C'est à lui de me dire ce que je dois faire. C'est pas à moi de décider de ce que je vais vivre et de ce que je dois vivre». C'est un retournement qui est très important et que bien d'autres ont fait avant vous, bien d'autres, et bien d'autres le feront. De toute façon, tout le monde le fera un jour ou l'autre. Le plus tôt sera le mieux. Et donc, c'est notre mission. On a ce rôle-là, on doit faire ça et aider les autres ensuite à le faire aussi. C'est indispensable. C'est l'époque des révélations, on y va. Faut en profiter. Franck, j'ai une grande... il y a Triangle qui nous dit quelque chose en 3 parties. OK? Yes. Alors, je commence. Ne pas se souvenir de sa vie précédente n'infirme pas la réincarnation, elle infirme son but de progression spirituelle, puisque les mémoires contiennent la connaissance nécessaire au but. OK? Oui, oui. OK. Bon, ça, c'est la première. Ne pas se souvenir de sa vie précédente n'affirme pas. Non, bien sûr. Au contraire, il serait impossible de vivre et d'évoluer si on se rappelait de ces réincarnations tout le temps. On peut éventuellement les reconnaître, les connaître, puisque rien ne s'oppose à ce qu'on ait accès aux mémoires. C'est pas facile, on peut le faire. Mais si on avait tout le temps présent à l'esprit tout ce qu'on a vécu, bah, ce ne serait pas possible. On ne pourrait pas vivre incarné, on ne pourrait pas vivre nos relations avec les gens si on savait ce qui s'est passé entre nous il y a 1000 ans ou il y a 500 ans. Hein. Voilà. Et c'est un fait que les mémoires, donc, sont pas proprement parlé les mémoires, parce que les mémoires, c'est toute l'illusion est dans les mémoires. Mais ce qui compte, c'est l'enseignement qu'on en retire. C'est cet enseignement qu'on a retiré de ces événements, de ces vies antérieures, qu'on a, on est cet enseignement, on est ce niveau vibratoire, donc on est une certaine dose de connaissance, de compréhension de l'être, et cela est effectivement ce qu'on a besoin pour aller plus loin, et donc pour réaliser le but. Mais il faut bien comprendre qu'on a besoin de tout pour réaliser le tout, pour réaliser l'infini. Tu peux passer à la suivante si tu veux. Donc, la 2 de 3. Exemple, si je ne me souviens pas de comment on fait du développé couché, comment vais-je faire pour développer mes pectoraux? Les mémoires sont indispensables. Sans connaissance, pas de progression. Oui. Oui, ben ça, c'est des connaissances techniques. C'est nécessaire aussi, évidemment. On a besoin de tout pour avancer. OK. Maintenant, 3 de 3. Lorsqu'on pense que le but de la réincarnation est la progression spirituelle, alors qu'elle agit en effaçant notre mémoire contenant la connaissance durement acquise, cette logique s'annule. Pas du tout. Elle ne s'annule pas du tout, puisque on n'efface pas du tout l'enseignement tiré de ces vies antérieures.
on efface la mémoire des circonstances qui ont donné ces prises de conscience. Mais les prises de conscience, elles sont définitives, on ne peut pas retourner en arrière, hein. Il n'y a aucune possibilité de faire disparaître les enseignements acquis. On est toujours plus riche en informations. D'ailleurs, là-dessus, même les physiciens sont d'accord, hein. On en parle un peu dans le film Mind. On ne peut pas effacer les enseignements qu'on a tirés de ces vies antérieures. Par contre, heureusement, on va oublier toutes les circonstances tout à fait illusoires qui ont permis d'acquérir ces connaissances. Ça, on n'en a pas besoin du tout. C'est purement illusoire. Ça ne sert à rien de se rappeler qu'on a été un tel ou une telle, qu'on a vécu, qu'on a été un gangster, un moine, un prêtre, un paysan, etc. C'est que le décor. Et ce décor, il a permis de faire des expériences dont on a tiré un enseignement. Le décor a disparu, tant mieux, on n'a plus rien à faire avec. Il n'a aucune espèce d'importance. Par contre, ce qu'on en a tiré, c'est là. Et ça ne bougera pas, ça ne fera que s'accroître de vie en vie. Et c'est pour ça que les réincarnations permettent la progression spirituelle. OK. Ici de Vincent, l'ego n'est-il pas rangeable? C'est-à-dire, peut-on vivre sans ego? Non, on ne peut pas vivre sans ego. On ne peut pas vivre sans ego, on ne vivrait pas sans ego. Et c'est vrai à tous les niveaux d'évolution, hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'un ange, un archange n'ont pas d'ego, ils en ont un aussi. Maintenant, on n'appelle pas ça un ego en général, parce qu'en général, on confond ego et attachement à l'ego. L'attachement à l'ego, ça va disparaître, heureusement. Ça va disparaître au niveau humain. C'est quand on est humain qu'on va sortir de cet attachement à l'ego qui nous sépare les uns des autres et qui nous oppose les uns aux autres. Et c'est comme ça qu'on va passer dans la 5e dimension. Par contre, on a toujours, néanmoins, des limites. On a forcément des limites que j'appelle l'ego. Moi, j'appelle l'ego ces limites-là, qui nous opposent en quelque sorte au reste de nous-mêmes que nous percevons comme extérieur, mais même maintenant, je perçois des choses à l'extérieur de lui, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il sait que c'est lui, il en tient compte, mais il le perçoit à l'extérieur parce qu'il est conscience. Et la conscience, c'est toujours percevoir les choses à l'extérieur. Donc, il y a forcément un ego qui est à la membrane, la limite entre les deux, entre ce que je considère comme étant moi, ce que je considère comme étant les autres. Cela dit, ça n'a rien à voir avec le fait d'être attaché à cette limite et de ne pas vouloir qu'elle change, ce qui est le cas de la plupart des gens, et c'est cela qu'on doit éliminer en tant qu'être humain. On est là pour ça. On est là pour éliminer cet attachement à l'ego, pour que cet ego devienne un outil au service du reste de notre être, qui est l'univers extérieur apparemment. Donc voilà, l'ego n'a absolument pas à être éliminé, c'est certain, mais vivre sans et vouloir vivre sans, c'est un orgueil spirituel qui n'a pas je ne prends pas encore à partie personne, hein, en disant ça. En général, on veut éliminer l'ego parce qu'on se dit je vais être très bien comme ça, il faut être sans ego, c'est comme ça qu'on devient quelqu'un de bien, etc. Mais non, ça n'a pas de sens. On n'est pas là pour éliminer quoi que ce soit, il n'y a rien à jeter dans l'être. Tout ce qui est dans l'être est nécessaire à l'être. Et tout est dans l'être. Il n'y a rien à éliminer. Si vous voulez éliminer quelque chose, ben, vous perdez votre temps, vous ne l'éliminerez pas, hein. Et deuxièmement, si vous faites semblant ou si vous donnez l'impression d'avoir éliminé, ben, vous serez bien embêté parce que vous aurez un outil de moins pour votre réalisation spirituelle. Donc rien n'est à éliminer. L'attachement à l'ego n'est pas quelque chose. L'attachement à l'ego, c'est une attitude. Donc, les attitudes, elles changent tout le temps, hein. On n'a pas la même attitude hier qu'on a aujourd'hui. Et donc, ces attitudes, on peut dire, on les élimine. Mais ce n'est pas l'ego, ça, c'est simplement des façons de gérer sa vie, de gérer l'ego. Et l'attachement est une de ces attitudes qui doit et qui va être éliminée. Et c'est à ça qu'on travaille. Ici, c'est à ça qu'on travaille dans ces ateliers. Pas seulement, mais beaucoup. OK, de Catine. La cause de nos tourments ne vient-elle pas du fait que tout bouge et remue sans cesse, tout vibre le vivant? C'est pas la cause de nos tourments, mais c'est le prétexte à nos tourments.
Et c'est le prétexte à nos tourments parce qu'il y a un attachement à l'ego, justement, comme on vient de le dire. S'il y avait pas on vit dans un monde, effectivement, où tout change tout le temps. Donc, si on s'attache, ben, on souffre. C'est normal. On ne doit pas s'attacher ni aux personnes, ni aux choses, ni à soi en tant que personne, etc. On ne doit s'attacher à rien, évidemment. C'est pas facile. On est toujours attaché à des gens, des animaux, etc. C'est normal. Mais c'est normal d'en souffrir. Il faut s'y faire. On ne peut pas échapper à ce genre de souffrance. C'est une souffrance qu'on peut assumer, on peut accepter parce qu'on a envie simplement de rester attaché, de rester avec certaines personnes, certaines situations, etc. évidemment. Mais il faut en être conscient et l'assumer. OK. Maintenant, il est clair que si je veux rester toujours ce que je suis, parce que le principal attachement, c'est l'attachement à l'ego, rester toujours ce que je suis sans que cela bouge, alors que de fait, ça va changer tout le temps et ça ne peut pas ne pas changer tout le temps, évidemment, je vais souffrir. Et plus je vais m'attacher, plus je vais souffrir parce que la, 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 la- les tensions avec le but vont être de plus en plus fortes. Donc, il y aura de plus en plus de souffrance parce qu'il y a de plus en plus d'attachement. Donc, il faut qu'il y ait de moins en moins d'attachement pour que le changement soit accepté de plus en plus. C'est-à-dire que si je considère mon ego comme quelque chose qui n'existe pas en soi, parce qu'il n'y a pas d'ego, il change tout le temps. Donc, on ne peut pas dire quel est mon ego. Qui peut définir Franck? Ce n'est pas possible. Ce n'était pas le même il y a 5 minutes que maintenant. Donc, vous ne pouvez pas définir Franck. Et moi, je ne peux pas non plus. Donc, si je m'attache à une image de ça, ça ne me mènera à rien. Je ne pourrai que souffrir, parce que de toute façon, ça change tout le temps. Je suis le changement lui-même. Nous sommes le changement lui-même. Si on veut être figé, on va. Ça ne dira pas, hein, c'est clair. Donc, ça, c'est effectivement tout vivre. Le vivant, c'est ça le vivant. C'est le fait d'aller vers le but, c'est d'évoluer en permanence. Et nous sommes cela. Nous sommes cette évolution permanente. Nous ne sommes pas une des étapes de cette évolution. Si on était une de ces étapes, on resterait à cette étape-là, mais ce n'est pas possible. On évolue tout le temps. Donc, arrêtons de nous attacher à une forme, à un ego maintenant. Soyons simplement l'évolution elle-même qui passe, qui transcende tous les égos successifs. Et à chaque instant, on a un nouvel ego. Donc, à chaque instant, on est heureux et on respecte et on aime et on utilise cette nouvelle ego pour continuer de progresser vers le but. C'est la seule chose que nous avons à faire. Ne pas le faire ou faire le contraire, ou s'attacher, vouloir rester figé, vouloir rester être quelque chose, se définir, c'est effectivement la cause de tous nos tourments. Ici, la même personne nous dit l'ego, c'est le metteur en scène. C'est plutôt l'interprète. L'ego, il imagine des choses par rapport à ce qu'il vit. Il se donne des. C'est un rôle. Ce sont des rôles successifs qu'on joue, l'ego. Ce sont des rôles. Mais ce rôle, on doit les jouer au service de quelque chose qui nous dépasse, le soi. Et c'est ce soi qui est le metteur en scène en réalité, qui crée les situations. Maintenant, après, c'est à soi de voir comment cet ego se positionne par rapport à cela. Donc, comment il interprète ces choses et comment il réagit à ces choses. Et cela, il faut en devenir maître, c'est-à-dire il faut en être spectateur, s'observer dans ses réactions émotionnelles et autres, et savoir les moduler, savoir les changer. C'est absolument essentiel, c'est comme cela qu'on devient maître. C'est cela un maître, c'est pas autre chose. Quelqu'un qui est maître de lui-même, c'est-à-dire qu'il est maître de son ego, et qui dit à son ego, là tu réagis comme ci, là tu réagis comme ça, là tu crois ceci, là tu penses cela, et pas autre chose. Et si tu veux agir en fonction de tes mémoires, etc., ça ne marchera pas. Donc, je suis là pour t'éduquer et tu vas faire ce que je lui dis. Ça, c'est le soi. C'est cela qui compte. Et l'ego, dans l'histoire, il va s'apercevoir que tout va beaucoup mieux comme ça. OK. Michel, c'est Catherine. Oui. C'est parce que c'était Cat et In. C'est Catherine. Oui, c'est rigolo. Catherine, des fois, là, j'ai de la misère avec les. J'avais déjà vu son nom dans un commentaire YouTube et je trouvais ça très sympa. Donc, de Pascal Hubert ici, le mental ou égo mental nous a mis en état d'hypnose depuis des éons.
Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est de le changer. Maintenant, si c'est le moment, on le change maintenant et c'est radical. Si c'est pas le moment, ben on attend encore et ça va continuer encore des éons. C'est un choix. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que il n'est pas plus difficile de faire la lumière dans une pièce qui est dans l'obscurité depuis 6 mois que dans une pièce qui est dans l'obscurité depuis 5 minutes. C'est la même chose. Il suffit d'allumer la lumière. Quand on allume la lumière, peu importe que l'ego et le mental vous aient manipulé pendant des éons, ça n'a pas d'importance. À partir de maintenant, tout va bien. OK. Donc, de Bruno Chauffeur. Tu dis, nous sommes la forme de la conscience. Est-ce nos mémoires, nos connaissances acquises qui nous donnent la forme actuelle? Mais moi, ce que je remarque, Franck, souvent, c'est que l'ADN, c'est une forme de mémoire, ça, j'imagine. Hein? Absolument, absolument. C'est nos mémoires, l'ADN. C'est les mémoires qui nous sont nécessaires. Mais donc, nos mémoires sont dans nos parents un peu aussi. Nos parents sont dans notre ADN et ils sont dans nos atomes. Et est-ce qu'ils sont dans nos mémoires? Des fois, je me demande ça. Oui. Mon grand-père, moi, c'est ce qui est bizarre, là. J'ai tout le temps trouvé bizarre le fait que mon grand-père est né la même date que moi, le 18 février. Ah oui. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a plein de monde que dans leur famille, ils ont des dates pareilles. Mais oui, ma mère est née le 21 juin, moi aussi. Tu vois? C'est trop rigolo. J'ai fait son cadeau d'anniversaire. On dirait que nos mémoires sont liées à nos grands-parents, des fois. Pourquoi il y a les mêmes dates? Souvent, je me demande, c'est pas le hasard qui peut avoir fait. Regarde, toi, c'est le 21 juin, moi, c'est le 18 février. C'est pas le hasard du tout. C'est simplement que ce qui n'a pas été réalisé dans une vie doit être réalisé dans une autre. Et c'est vrai au niveau de nos réincarnations, mais c'est vrai aussi au niveau familial. Les parents savent très bien, inconsciemment, j'insiste, mais ils le savent quand même, ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils n'ont pas à faire, ce qu'ils voudraient faire, etc. Et ils s'arrangent pour que nous prenions le relais, simplement. Toute la reproduction, d'ailleurs, ne sert qu'à ça. Tu t'es peut-être déjà demandé aussi pourquoi on se reproduit. Après tout, pourquoi on se reproduit? Ce serait tellement simple de continuer tout le temps. Pourquoi on s'arrête de vivre et qu'on se reproduit? On se reproduit parce qu'on s'arrête de vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans une même incarnation éternellement, puisque l'incarnation est limitée en espace. C'est lié. On ne peut pas être éternel en temps si on est limité en espace. Parce qu'il faut un effort pour se limiter en espace. Vu qu'on est potentiellement infini, le fait de rester un petit ego est un effort terrible. Donc petit à petit, on s'use, on se fatigue, on vieillit. Par conséquent, au bout d'un moment, on en a marre, on arrête. On dit, bon, basta, j'ai assez vécu. Et c'est la même chose qui se fait la nuit, d'ailleurs. On dort la nuit, pourquoi? Parce que c'est fatigant de rester éveillé. Et c'est fatigant de rester éveillé parce que c'est une négation de soi. C'est ce défi du réel, encore une fois. C'est une négation de ce que nous sommes vraiment que de rester limité à un ego et d'agir en tant qu'ego. Donc, à un moment où on a besoin de lâcher prise et de mourir ou de dormir. Le dormir étant une petite mort et la mort étant un grand sommeil où on se régénère. Mais, et parce que notre corps est forcément limité en durée, qu'on a besoin de passer le flambeau à quelqu'un d'autre qui va continuer le travail, parce que le travail n'a pas été terminé. Il faut qu'il y ait un corps qui puisse assumer les choses. Il faut qu'il y ait un ego qui puisse faire le travail. Sinon, ça voudrait dire que le but n'a pas de réalité. Le but fait en sorte qu'il y ait toujours une personne qui puisse progresser dans sa réalisation. Et donc, on est obligé de se reproduire. Vous me direz, il y a des gens qui ne se reproduisent pas. Oui, bon, c'est pas ça la question. Globalement, l'être se reproduit pour pouvoir continuer la progression qui n'a pas été faite précédemment. Et c'est cette reproduction qui permet la réincarnation, parce que si on n'avait pas d'enfants, personne ne se réincarnerait, évidemment. Et c'est pas, on dirait, oui, mais c'est pas la même chose, se reproduire, les enfants, c'est pas ma réincarnation, etc. Mais c'est pareil, il y a un seul esprit, qu'on utilise ces enfants
pour continuer notre œuvre ou qu'on attend de se réincarner pour continuer notre œuvre, c'est le même principe, c'est le même problème, hein, ça ne change pas grand-chose. Tout ça, après, ce sont des contingences liées aux lois du provisoire, aux lois de la matière, qui ont leurs règles, évidemment, et qu'on respecte nécessairement, on ne peut pas y échapper. Donc, tous ces principes, toutes ces lois, enfin, c'est entre la reproduction et la réincarnation, il n'y a pas tellement de différence. D'ailleurs, on sait bien spirituellement que, grosso modo, hein, c'est une approximation, grosso modo, toutes les 4 générations, c'est le même qui revient. Ah oui. Toutes les 4 générations. Mais ça peut être 2 générations, ça peut être 3 générations, ça peut être 5 générations. Mais globalement, en moyenne, 4 générations, c'est toujours le même qui revient. Pour qu'il y ait 4 générations, il faut qu'il y ait des intermédiaires. Hein. Donc on se reproduit, mais c'est le même objectif, c'est le même principe. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'avec mon grand-père, on était tellement pareils. Puis tellement que mon père n'était pas pareil à mon grand-père. C'est la folie. Et hier, c'est ce qui est bizarre. Là, je prenais une marche avec ma fille qui a 12 ans. Et puis elle me dit, papa, elle dit, c'est quoi là elle me pose une question. Elle dit, je te pose une question, là, c'est-tu la poule qui est arrivée ou c'est l'œuf qui est arrivé avant? Là, j'ai dit, c'est la poule qui est arrivée avant parce que la première poule, elle ne faisait pas des œufs. Elle ne faisait pas des œufs, la poule? J'ai dit, la première poule, elle ne faisait sûrement pas des œufs. Là, elle avait peut-être des bébés comme nous autres. Oui, on peut aussi se demander si ce n'est pas d'un œuf de canard qui est sorti une poule, pourquoi pas? Alors, c'était un œuf de canard ou c'est un œuf de poule? Ben là, je ne savais plus quoi y répondre. Mais là, ensuite, elle m'a dit, mais là, pourquoi on se reproduit, mais entre des hommes et des femmes? Mais j'ai dit au début, ce n'était pas des hommes et des femmes, c'était des animaux qui se reproduisaient, qui se dupliquaient, tu sais, comme les cellules. C'était ça au début, j'imagine. Il n'y avait pas de femmes et de femelles. C'est encore le cas, hein, les cellules continuent de se reproduire comme ça, et au bout d'un moment, on se différencie parce que on a besoin de cette dualité. J'ai dit, on avait besoin de diversité, justement, là, et c'est peut-être pour ça qu'il a fini par avoir des hommes puis des femmes, etc., du masculin et féminin. Mais au début, il y avait juste de la duplication, donc la nature comptait juste sur le fait qu'il y ait des modifications au niveau de l'ADN pour se diversifier. Oui, mais cette diversification et cette multiplication des cellules n'empêche pas la dualité. Il y a déjà une dualité à l'intérieur qui est entre le noyau et la membrane. Il y a un côté mâle, un côté femelle. Le noyau, c'est toujours mâle et la membrane, c'est toujours femelle. Et après, bon, ben, les 2 rôles peuvent se séparer, mais ils ne se séparent pas forcément d'ailleurs, puisqu'il y a encore des animaux très évolués qui ne sont ni mâles ni femelles. Ah oui? Mais c'est pratique. Bah oui, un escargot, c'est ni mâle ni femelle. Ah oui? Je ne savais pas. Pas d'escargot mâle et d'escargot femelle. Mais il n'empêche que ça facilite les choses. Et sur le plan galactique, il y a, en général, dans les races évoluées comme nous, il y a mâle et femelle. Les hermaphrodites sont généralement encore proches des amibes ou proches des mollusques, des choses comme ça. Hein. Mais quand les êtres sont vraiment évolués, ils ont besoin de cette dualité-là. Ah oui. Ah, mais c'est tellement bizarre. Tu sais, tu me dis que ta mère, ta grand-mère est née le même jour. Non, ma mère, ouais, ma mère. Ah, ta mère. Et on cherche sur le j'en trouverai peut-être d'autres. Hein. Je ne sais pas, mais j'ai peut-être 2 ancêtres qui sont nés aussi le 21 juin, qui sait? Ben oui. Mais est-ce que toi, tu ressembles plus à ta mère ou à ton père mentalement, là, ou, dans ta façon de vivre? Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Moi, je ressemble beaucoup plus à mon grand-père qu'à mon père dans ma façon de vivre. Et puis, tu sais, lui, il était vraiment entrepreneur, il essayait plein de choses, il faisait plein de gaffes. Mais mon père, lui, mon père était médecin, lui, vraiment, tout était carré. Là. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça, mais je suis vraiment comme mon grand-père. Tu sais. Et un artiste. C'est bizarre qu'on soit à la même date. Mais bon, on va sûrement creuser ça un jour.
Hey, j'ai une nouvelle question, Franck, de Triangle. Ah, mais décidément, bonjour Omar. Rebonjour Omar. Donc, Triangle. Je conçois qu'il soit judicieux de ne pas se souvenir de ses vies précédentes pour progresser spirituellement. Par contre, il est nécessaire de se souvenir d'un minimum de choses afin de ne pas se perdre. Oui, Franck, je te reviens juste un peu là-dessus, c'est que par rapport à Grégory Grabovoy, qui dit, lui, qu'on devrait arrêter de mourir et rester toujours le même homme. Donc, moi, je n'ai jamais été vraiment d'accord avec ça, mais c'est quand même quelqu'un qui est reconnu. Et c'est un peu sa vision à lui de dire ben, pourquoi qu'on meurt, tu sais, on devrait garder notre mémoire. mais on garde notre mémoire. La mémoire, on ne peut pas la faire disparaître. Bon, mais la question de Triangle, c'est pas ça. Sa question, c'est on va quand même garder des choses personnelles pour pouvoir continuer d'évoluer. Il n'y a pas que l'enseignement, c'est vrai. Ouais. Il a raison. Il n'y a pas que l'enseignement. L'enseignement a besoin d'un support, et ce support a besoin de certaines caractéristiques personnelles qu'on va retrouver d'une génération à l'autre ou d'une incarnation à l'autre pour pouvoir justement continuer le travail. Et pour les mêmes raisons, d'ailleurs, on va s'incarner grosso modo dans les mêmes familles ou avec des gens avec lesquels on a déjà vécu. Parce que si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas cette constante dans le vécu, eh bien, il n'y aurait pas d'évolution possible. Ça voudrait dire qu'il faut toujours recommencer tout, recommencer nos relations, etc. On ne pourrait pas régler les problèmes qu'on a créés à une autre époque si on ne se retrouvait pas avec beaucoup de choses assez semblables et dans des situations assez semblables. Et de toute façon, la situation la plus semblable, c'est qu'on continue d'être des êtres humains et d'être des terriens la plupart du temps. Hein. Ça, c'est quand même déjà quelque chose qui est nécessaire pour notre évolution. Ben, donc, on peut comprendre que si c'est nécessaire d'être plusieurs fois humain et plusieurs fois terrien pour pouvoir avancer, on comprend qu'il faut être plusieurs fois, avoir des caractéristiques personnelles également qui se retrouvent. C'est ce qu'on appelle l'âme en quelque sorte, ou ce qu'on appelle certains corps subtils qui se conservent d'une incarnation à l'autre, sans quoi on recommencerait toujours tout et on n'avancerait pas. Ouais. Et aussi le fait que dans la vie, on prend des mauvais côtés aussi tout au long de notre vie. Là, on n'a pas que du bon. Hein, tu sais. J'imagine qu'un jour, il faut se défaire de tout ça. Imagine que si on était immortel et qu'on garde nos mauvais sens ou nos mauvais côtés ou qu'on les garde toute notre vie, ça doit sûrement nous nuire un jour ou l'autre, tout ça, là, à moins de devenir un maître et puis vivre dans une grotte dans l'Himalaya. Et se défaire de tout ce qui n'est pas bon sur nous, je pense que c'est assez. C'est sûrement pour ça qu'on meurt. C'est qu'au fil des années, on ramasse des choses qui ne sont pas tout le temps bonnes. Là. On vieillit. Hein? Vieillir, c'est peut-être ça. Vieillir, c'est se fatiguer, toujours devoir garder des limites qui sont un peu artificielles. Ce n'est pas vraiment notre réalité d'avoir ces limites. Notre réalité, elle est infinie. Et donc, avoir des limites, c'est un effort. Ouais. On va changer d'une autre personne. De René Marcotte qui nous dit qu'arrivera-t-il à ceux qui sont vaccinés à propos de leur ADN qui sera modifié car les cellules de bébé avorté? Donc là, ce qui arrivera, j'en sais trop rien. Ça ne sera pas anodin. Il va se passer des choses, bien sûr. Il va se passer des choses. Si ça fonctionne. Mais l'esprit est plus fort. Donc, certainement que pour certaines personnes, ça aura des conséquences néfastes et pour d'autres, ça n'en aura pas. Et de toute façon, les gens qui veulent nous manipuler génétiquement ne sont pas très doués pour ça. Ils ne sont pas très doués, ce sont les mêmes qu'il y a 3000, 10 000 ans. Ce sont les mêmes. Vous savez, ceux qui tirent les ficelles là-haut, ils vivent 3500 ans en moyenne. Donc, on les retrouve génération après génération. Et ils ont fait beaucoup de manipulations génétiques. Certaines fonctionnent, mais beaucoup échouent. Ouais. Et ils échouent pour une raison simple, c'est qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est que la vie.
ils n'ont de la vie qu'une vision matérialiste. Et donc, ils agissent, ils tripatouillent, etc. Et ils s'imaginent que ça va donner des choses. Mais non, l'esprit est plus fort que ça, la volonté est plus forte que ça. L'être est plus fort que toutes ces manipulations matérielles. Et donc, on peut s'en inquiéter, évidemment. Pour beaucoup de gens, ce sera un problème parce qu'ils sont trop identifiés à leur corps, à leur ego. Mais pour d'autres, ça n'aura pas de conséquences. Et espérons que les gens qui nous écoutent sauront faire en sorte de se protéger spirituellement par rapport à tout ça, en gardant le cap, en restant centré, en sachant où ils vont, ce qu'ils sont. Et de toute façon, en échappant à la vaccination le plus possible. D'ailleurs, il n'y a pas de raison de se soumettre à tout ça et de prendre des risques inutiles. C'est ça. Sauf si on veut prendre l'avion. Personne ne nous oblige à prendre l'avion, même toi. Personne ne t'oblige à aller travailler en Europe pour des entreprises. C'est un défi qui t'est posé. Mais moi, j'ai ma réflexion, là. Je pense que si je vais en prendre un, ça va être le Pfizer, là. Puis c'est tout. Mais moi, j'en ai pris beaucoup des vaccins, là. Qui sait comment on va te retrouver après? Qui sait si ce sera toujours Michel Morin que nous aurons en face de nous? Oui, mais surtout que j'ai resté assez surpris quand même. J'avais pris le vaccin pour l'hépatite B. Et puis un jour, je vais. Mais risque, toi, t'as peur de rien. Hein? Ben oui, puis là, un jour, je vais me faire tester pour tout ça, tu sais. Et d'un coup, je reçois mon papier, puis là, je vois positif. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle maladie que j'ai? Mais il avait trouvé des anticorps d'hépatite B dans mon corps, mais c'est parce que j'avais eu le vaccin. Et juste pour te dire quand même que c'est ridicule. Les gens qui vont avoir le vaccin de la COVID-19, ils vont se faire piquer par après, ça va être marqué dans leur sang, là. Tu sais, qui ont eu le vaccin, là. Oui. Bon. Oui, ça paraît ensuite, là, ça c'est sûr et certain, ça paraît dans les tests, là. Oui, il faut essayer d'échapper, il n'y a pas de raison de se compliquer la vie à ce point-là. On est en train de changer le monde, il faut accepter que le monde est en train de changer et qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire. On n'a plus à voyager d'un continent à l'autre, c'est terminé. Ça reviendra, mais pour l'instant, c'est quelque chose à quoi il faut renoncer et donc s'organiser pour que notre vie soit différente. Parce qu'il n'y a pas à se soumettre à ce genre de choses. Mais si on y passe quand même, il faut faire confiance que de toute façon, la vie sera la plus forte. Et que même si ça nous retarde, c'est fait pour nous retarder de toute façon dans notre évolution. Toutes ces choses-là, comme les ondes 5G, etc., c'est fait pour bloquer notre pinéal, etc., nous empêcher d'évoluer. Tôt ou tard, le but sera le plus fort. Tôt ou tard, on s'en sortira, et tôt ou tard, mais bon, ça peut prendre longtemps. C'est dommage de retarder les choses. Mais je pense que si ce virus-là a été créé en laboratoire, là, ce que beaucoup pensent, là, ben, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui l'ont créé s'aperçoivent que la vie fait beaucoup de modifications et que le virus prend sa place de son vivant. Donc, il se modifie lui-même et il reprend tout son contrôle. Il y en a même qui disent, et c'est fort possible, que les vaccins servent à faire muter les virus. Aussi, ben oui, tout est possible, hein, parce que le virus, son but, c'est de vivre, là. Oui, parce qu'en vaccinant les gens, on en fait des usines à virus quelque part, et ces virus vont se répandre, ils seront plus virulents. Donc c'est très dangereux, et on ne doit pas jouer à ça. Mais en plus, c'est un parasite, ça, là, lui. Il est intelligent, le virus. Les gens disent que c'est pas intelligent, les virus, mais c'est super intelligent, ça, là. Lui, il va développer des nouvelles façons de contaminer s'il voit des barrières. Nous, si on voit une barrière, ce qu'on va faire, on va trouver une échelle, tu sais, je veux dire. Non, c'est comme un ordinateur, il fait ce qu'on lui dit. Hein. Il n'a pas d'intelligence propre. Je ne suis pas sûr, moi. Je pense que les bactéries, puis tout ça, les bactéries qu'on a dans le corps, là, dans ça n'a rien à voir. Un virus, ça n'existe pas. C'est nous qui fabriquons ce qu'on appelle des virus, mais ça n'existe pas. Les seuls qui existent, c'est ceux qu'on fabrique en laboratoire. Là, on peut dire que c'est des virus parce qu'ils sont artificiels. Mais autrement, des virus naturels, il n'y en a pas. Il n'y a pas de virus du cancer, il n'y a pas de virus de ceci, de cela. Ce n'est pas vrai. C'est d'une interprétation, c'est un mot qu'on a mis sur quelque chose. Par contre, les bactéries, les microbes, tout ça, ça existe, ça a toujours existé, ça existera toujours et c'est parfait comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais les virus, c'est complètement autre chose. C'est pas parce que on ne peut pas les traiter sur le même plan. Il n'y a jamais eu de vaccin contre un virus parce qu'il n'y a pas de virus et de toute façon, il n'y en aura jamais. Ça n'existe pas.
C'est les microbes. On peut, nos défenses immunitaires peuvent avoir un rôle par rapport à ces maladies microbiennes, des trucs comme ça. Oui, bien sûr, on se vaccine contre la rage, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais les virus, ça n'a pas de sens. Enfin, à mon avis. Hein. En tout cas, mais bon, les bactéries, ça, tu sais, imagine, c'est tout petit, hein, ça n'a pas de cerveau, une bactérie, là. Puis pourtant, Si, c'est très intelligent, une bactérie, il n'y a pas de problème. On ne peut pas comparer avec un virus. Un virus, c'est une chose artificielle. Mais une bactérie, c'est aussi intelligent. Tu as des mouches chez toi, des fourmis, etc. Tu vois à quel point elles sont intelligentes. C'est pas un problème. C'est pas parce qu'elles sont toutes petites qu'elles sont pas intelligentes. Et dans l'univers, il y a des êtres qui sont 1000 fois plus grands que nous. Ils disent, regardez les humains comme ils sont intelligents. Bah oui, on est intelligents. C'est pareil, l'intelligence, elle est partout. Partout où il y a la vie, il y a l'intelligence. Mais on dirait que c'est des intelligences de groupe, hein, tu sais. C'est comme s'ils réussissaient en groupe à créer une intelligence. C'est assez spectaculaire. Hein. Comme les arbres aussi, tu sais. Même dans les forêts, là, il paraît que les arbres, quand il y a des animaux qui commencent à manger les feuilles, ben, ils vont créer du tanin. Puis il y a un arbre qui va se faire manger par un animal quelconque. Et tous les arbres alentours vont créer du tanin parce qu'ils vont comme se communiquer dans l'invisible qu'il y a des parasites là, qui sont en train de manger un des arbres. Là, tu sais. Donc, il y a comme une intelligence invisible qui se crée là, tu sais, au niveau des plantes. Oui, mais tout ça, c'est simplement le signe qu'il n'y a qu'une seule conscience. S'il y a comme ça une intelligence collective, c'est parce qu'il n'y a en fait qu'une seule conscience. Et entre êtres humains, il pourrait y avoir aussi qu'une seule conscience. Et on pourrait avoir des comportements comme les bancs de poissons ou tout l'univers fonctionne sur le même modèle. Et les êtres humains aussi. Mais les êtres humains, leur rôle, c'est bien de se différencier entre eux provisoirement, pour pouvoir devenir bien méchants, pour devenir bien calculateurs. Une fois qu'ils sont arrivés à ce niveau-là, s'appuyer là-dessus pour que l'unité et que la reconnaissance que l'autre est soi, c'est un seul, ait vraiment un sens. Parce qu'entre deux poissons qui sont dans le même banc de poissons, le fait de savoir qu'ils chose non plus, parce qu'ils ne sont pas vraiment séparés. Il faut qu'on soit vraiment séparés. Donc, il faut attendre. Nous, on est vraiment distanciés. On devient, comme tu dis, égotique et tout, mais c'est l'amour qui nous fait revenir. Tu sais, c'est là qu'on vit le vrai amour. Là. Parce que quand on est trop dans l'ego, on devient seul, on devient seul, on a mal, on cherche l'amour. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas un poisson qui va se mettre à se dire je suis seul, je vais me suicider. Là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas un poisson qui va faire ça. OK. Alors, Dominique, attends, on n'a pas répondu à Dominique, si? Excuse-moi. Bon, nos mémoires donnent forme au présent, mais si le présent est nul, alors comment peut-on accumuler des mémoires d'une illusion? Elle est subtile, sa question à Dominique. Dominé par des mémoires. Ce sont des mémoires qui définissent chacune des limitations, chacun des rôles que joue la conscience. Mais il n'y a qu'une seule conscience pour autant et la conscience n'est que présente. Ça, c'est un paradoxe irréductible, on n'en sortira jamais. Il ne faut pas espérer résoudre ce paradoxe. La conscience est présente, elle est nulle et elle contient tout, évidemment. Et parce qu'un point, c'est le tout. On dit un point, c'est tout. Eh bien, le point, c'est tout. Cette nullité, c'est l'infini, potentiellement. Le présent, c'est le néant. Mais le néant n'existe que grâce à la conscience et donc à l'illusion de l'espace et du temps et de la séparation et de tout ça et de la multitude. Et tout cela est dans la conscience présente. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a que l'instant présent. Et cet instant présent, c'est toutes les illusions possibles qui sont toutes nécessaires à la réalisation d'un tout qui ne peut jamais être infini, puisque l'infini n'est jamais possible, donc c'est toujours toutes les limites et rien d'autre. C'est ça qui fait que toutes les mémoires sont accumulées dans l'instant présent. Bon, on en parlera plus dans le niveau 4 du projet métaquantique, hein.
ici, on est là pour plus parler d'ontologie que de haute métaphysique. OK. Triangle nous dit Frédéric Delavier s'explique que si l'on a la sensation de préférer la femme du voisin, c'est parce que nous sommes programmés à la diversité génétique pour perpétuer l'espèce. Oh, c'est une théorie. Une théorie. On peut penser ça. Ouais. Exactement. C'est aussi une justification, hein, mais on n'a pas besoin de chercher des justifications à nos comportements. Triangle dit la vidéo est restée bloquée ou c'est moi, c'est toi. Et pour l'instant, ici, tout va bien. Tout va bien, oui. René qui dit j'ai une de mes filles déjà vaccinée, probablement la deuxième aussi, seulement la troisième renonce. Ah, mais sachez, les amis, qu'il va y avoir 70% de la population mondiale qui va être vaccinée. On veut que. On n'en est pas là. Espérons que ça ne se produira pas. Rien ne dit que ça se produira. Mais ouais, je pense que ça va se produire quand même. Ah, mais ne pense pas ça, pense que ça ne se produira pas. Espère que ça ne se produira pas. Mais les gens ont tellement hâte de sortir du confinement que. Mais ils n'en sortiront pas pour autant. Ce sera un confinement bien pire. Ah, ben on verra bien, là, mais pour l'instant. Ce sera une prison bien pire. Pour l'instant, ça semble être la seule façon qu'ils ont trouvée. Hein? Non, ils ne cherchent pas de façon de nous libérer. Ils cherchent des façons de nous rendre davantage esclaves et le vaccin en fait partie. En tout cas, je sais que le vaccin va nous aider. Il y a d'autres moyens de régler cette crise. Mais il n'y a pas de crise, elle est organisée de toutes pièces. Il n'y a pas à chercher à la résoudre. Il faut évacuer ceux qui l'organisent, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Mais bon, il y a quand même. L'évacuer, c'est-à-dire ne plus les créer. Hein. Je ne suis pas en train d'appeler. Il y a quand même. Ne plus les créer, c'est ne plus en avoir besoin et donc, de toute façon, réagir d'une façon ou d'une autre. Mais notre réaction aura de plus en plus de mal à être douce et pacifique au fur et à mesure que le problème s'envenimera. Hein. Ouais, mais là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec tout ça, là, mais au début, la COVID, c'était pas trop grave, mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une bactérie ou quoi, là, mais il y a quand même des gens, là, il y a quelqu'un hier, dans un gym, il est mort. C'est assez spécial, 40 ans. Ben oui, il y en a qui meurent, oui. La cochonnerie-là, tu sais, je veux dire. Oui, mais ce qu'ils ont fabriqué c'est ça, est dangereux, c'est bien évident. Ben oui. C'était dans ce but-là. Ils ne vont pas fabriquer un truc comme ça qui ne sert à rien ou qui ne rend personne malade. C'est terrible, mais c'est terrible cette histoire-là. Moi, j'en reviens pas. Cela dit, ça fait des années qu'on le sait. On le sait depuis 1905. C'est révélé publiquement depuis 1905. Alors, on peut toujours dire qu'on ignorait, mais il faut se renseigner simplement. On ne peut pas toujours savoir tout, mais il faudra trouver. Il n'y a pas à s'étonner. Il faudra trouver les coupables un jour. Ce n'est pas les fameux reptiles. Ou je sais pas. On les connaît très bien. On les connaît très bien. Bon, avec Triangle nous dit, ne seriez-vous pas en opposition avec le discours du pouvoir exécutif car vous dites que l'essentiel est soi, alors qu'à la télé, ils nous disent tous les jours, que l'essentiel est dans... Oui, tant mieux si je suis... Mon discours n'est pas publicitaire. Donc, on nous dit que ça coupe. Je ne sais pas trop. Yannick nous dit que ça coupe. Mauvaise connexion. Pourtant, d'ici, c'est correct de mon côté. Mais bon, c'était la dernière. Pas l'impression non plus, je ne sais pas. C'était la dernière question. Oui. Je vais juste aller voir sur YouTube pour voir si ça coupe. L'impression non plus, je ne sais pas. Et même dans les forêts, là, il paraît que les arbres, les conifères, on l'a pêché, les amis, qu'il va y avoir 70% de... Ouais, mais là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec tout ça, là, mais... C'est quoi cette histoire? Ça ne coupe pas sur YouTube, ça ne coupe pas. Ben, c'est bon. Oui.
René nous dit, je prie beaucoup pour rester forte et retrouver ma joie de vivre. Mais il ne faut pas perdre la joie de vivre, même confiné dans sa maison et pas pouvoir sortir à 20 heures. Ouais, c'est pas facile, surtout quand on a ses proches qui prennent des risques comme ça, où on ne sait pas comment on va les retrouver, etc. C'est normal de s'inquiéter, c'est normal d'être attaché à sa famille, etc. C'est pas facile, mais c'est une épreuve justement pour rester fort. Ouais. C'est évident que des épreuves comme ça, on en subit tous à un moment ou à un autre de sa vie. Ben, ce sont des exercices. Il ne faut pas prendre ça autrement que comme des exercices en réalité, mais on ne peut pas s'empêcher de les vivre émotionnellement, évidemment. Mais même si une partie de nous les vit émotionnellement, il faut qu'il y ait une partie au-dessus qui est spectateur de ça, qui est observateur de ça, et qui sait que tout ça est un exercice pour le bien du tout, qu'on le veuille ou non. C'est pas facile, mais bon, Ah non. question de méditation, de compréhension, etc. Ah non, c'est terrible. Triangle nous dit, on dit que le choix n'existe pas, ce qui prouve que le choix existe. C'est que la vie est dure. S'il n'existerait pas, la vie serait facile. Le choix est d'éliminer une part de nous pour se positionner. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. Évidemment, on a toujours le choix, on doit toujours choisir. Et c'est essentiel. S'il n'y avait pas de choix, il n'y aurait pas d'évolution spirituelle. Hein, c'est pas possible. On n'est pas des mécaniques. On a un aspect mécanique parce que souvent on se laisse manipuler par nos mémoires et manipuler par nos habitudes, etc. Mais on est justement là pour se libérer. Il n'y a aucun doute là-dessous. OK, On est d'accord avec ça? c'était la dernière question, alors je te laisse le dernier mot. Eh ben, écoute, je peut-être peut-être on peut faire comme exercice de d'essayer dans toutes ces adversités, toutes ces difficultés qu'on peut avoir au niveau personnel, au niveau familial, au niveau social, etc., de chercher et trouver en quoi la compréhension métaphysique peut alléger la souffrance, alléger le problème, faire que le problème soit moins difficile à vivre. Arriver à voir ce deuxième regard qui est au-dessus, qui est plus loin, qui est spectateur de tout ça et qui se réjouit de tout ce qui s'est produit jusqu'à présent, sans pour autant accepter n'importe quoi pour l'avenir, pas du tout. C'est parce qu'on accepte les choses jusqu'à présent, donc tout son passé, que l'on peut être libre de créer un nouveau futur. Donc, c'est ça se manifester créateur. Il n'y a pas d'autre façon de se manifester créateur et c'est se manifester créateur qui est le choix du réel, le choix de ce que nous sommes vraiment. Nous sommes le créateur. C'est le but qui est créateur, c'est le but qui crée l'énergie et c'est donc ce but qui nous permet de, réaliser notre vie et et c'est cela qui engendre notre univers personnel. Donc si, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose ou que je vis quelque chose ou que je suis conscient de quelque chose désagréable, par exemple, puisque c'est quand même dans ces cas-là qu'on a envie de s'en sortir, dans la situation présente en particulier, vis-à-vis de nos jeunes et cetera et vis-à-vis de nos des gens qui nous entourent, bah, il faut quand même arriver à voir notre ego comme un ego parmi d'autres qui se débat avec d'autres égos, mais considérer qu'au-dessus, on est le responsable de tous ces égos. Que c'est soi qui est le metteur en scène, comme on disait tout à l'heure, de toute cette situation et que cette situation n'est pas vide de sens. Cette situation a un sens. Cette situation, c'est une situation qu'il faut vivre, qu'il faut affronter maintenant, s'élever à un niveau supérieur parce que de toute façon, on a beau être séparés les uns des autres en apparence, en réalité, on est un. Donc on a beau, avoir des attachements pour des personnes et des amis et cetera et dire: «On va risque de les voir disparaître, on risque de les voir souffrir et cetera». Bon, on ne voudrait pas
Évidemment, on ne veut pas, puisqu'on est un, on est en empathie avec eux. Mais il n'empêche qu'on est déjà un ensemble et qu'on est déjà l'organisateur de ces relations entre les personnes, ces relations émotionnelles. Elles ont un sens et elles sont à chaque fois une épreuve, mais elles sont aussi à chaque fois un exercice. Elles sont à chaque fois quelque chose qui va nous faire progresser et qui va nous faire acquérir un peu plus de connaissances, à condition, bien sûr, de réagir correctement, de réagir avec cette paix, avec cette gratitude, autant que faire se peut. Parce que c'est pas facile, c'est difficile de maîtriser ses émotions, très difficile. Bah oui, mais c'est le Raja Yoga, c'est très difficile et c'est quelque chose que tout le monde peut et doit faire à un moment ou à un autre de son existence. Alors, on maîtrise les émotions lorsque on est spectateur de ces émotions, qu'on les accepte et qu'on reconnaît que c'est normal d'avoir de la peine pour les uns ou pour les autres, puisque de toute façon, ces égos sont en relation, sont en attachement les uns par rapport aux autres, etc. Mais que, vu d'en haut, ces attachements sont nécessaires. Vu d'en haut, ces relations sont nécessaires. Vu d'en haut, ces problèmes sont nécessaires parce que ce sont eux qui font provoquer, susciter les réactions au niveau de l'ego, les réactions qui seront justes ou pas justes, mais en espérant qu'elles vont devenir justes. En tout cas, qu'elles vont devenir utiles, qu'elles ne vont pas être simplement la reproduction de mémoire, la reproduction d'habitude, mais là, être le résultat d'un choix de cette évolution, d'un choix de ce changement vers plus d'amour, plus d'unité, etc. Ce qui ne veut pas dire plus d'émotion ou plus de souffrance. Hein. Ce n'est pas parce qu'on aime plus qu'on va souffrir plus des problèmes que peuvent avoir nos proches, etc. Non. Au contraire, plus on sera haut dans la vibration, plus on sera centré, moins on souffrira de cela, mais plus il y aura d'amour en réalité, parce qu'il y aura plus de reconnaissance de l'unité entre tout ça. Bon, tout ça n'est pas facile, mais tout ça est nécessaire. Et si on peut chercher, parce que maintenant on arrive à la fin de nos ateliers, il y a encore un 22e atelier bientôt qui sera le choix de l'instant présent, le défi de l'instant présent, le dernier jeudi de ce mois d'avril. Il est temps de faire un peu le récapitulatif de tout cet enseignement ontologique et de se dire, il faut qu'il me serve à quelque chose et en quoi peut-il me servir à quelque chose dans chacune des circonstances de ma vie qui sont compliquées. Et Dieu sait si aujourd'hui on a des circonstances compliquées. Donc c'est le moment ou jamais d'essayer de mieux comprendre, d'essayer de mieux se positionner et d'essayer d'avoir une vision plus juste des choses et une acceptation plus grande des choses d'un point de vue du soi et non pas d'un point de vue de l'ego. Distinguer de mieux en mieux cet ego et ce soi qui sont notre double nature, mais en réalité nous sommes que le soi, nous ne sommes pas l'ego. L'ego n'est qu'une succession de rôles que nous épousons d'instant après instant, instant après instant, et aucun d'entre eux ne mérite, aucun d'entre eux ne doit être ce que je crois être profondément. Aucun d'entre eux n'est moi. Ils changent tout le temps. C'est toujours une nouvelle personne, et ces personnes changent tout le temps. Et ces personnes, ce changement est la source de souffrance s'il y a attachement à chacune de ces formes. Donc c'est ça qu'il faut veiller à faire changer petit à petit. Et donc, profiter de ces circonstances difficiles pour essayer de trouver, je vous ai donné quelques pistes de toute façon aujourd'hui, pour essayer de trouver comment la connaissance peut être mise en pratique. Elle doit être mise en pratique, sinon elle ne sert à rien. Donc, il ne s'agit pas d'apprendre des choses par cœur, il s'agit de se rendre compte que quand j'ai compris quelque chose, je ne peux pas ne pas changer mon comportement. Et changer mon comportement, c'est d'abord changer mes émotions, c'est d'abord changer mes désirs, c'est changer mes colères, c'est changer tout ça, de façon à ce que, avec un regard plus élevé, plus vibratoire, eh bien,
je m'aperçoive qu'il y a moins de souffrance, qu'en réalité, il n'y a pas de souffrance, être plus dans la gratitude et par conséquent devenir plus créateur. Parce que ce n'est qu'en se mettant dans la gratitude que je vais pouvoir être créateur de quelque chose de nouveau. Sinon, je vais continuer de reproduire ce pourquoi je n'ai pas de gratitude. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. On ne veut pas que cette situation continue. Et donc, il faut accepter le passé, être reconnaissant pour ce passé et dire à partir de maintenant, stop, stop, je ne continue pas à jouer ce jeu. Ce que je veux, c'est que je veux créer le nouveau maintenant. Je ne peux créer du nouveau maintenant que dans la mesure où j'accepte tout ce que j'ai créé précédemment, parce que c'est moi qui l'ai créé de toute façon. Si je continue de penser que ça m'est imposé de l'extérieur, je ne peux pas être créateur. Ce n'est pas possible. Devenons créateurs, c'est-à-dire devenons libres. Le seul moyen d'être libre, c'est cela. Et c'est pour cela que vous pouvez avoir de la gratitude pour toutes ces situations, parce qu'elles vous apprennent à être libre. En vous privant de votre liberté, elles vous apprennent à être libre. Elles vous apprennent ce que c'est que la liberté. Elles vous apprennent ce que c'est qu'être créateur. Elles vous apprennent à savoir ce que c'est que la reconnaissance, la gratitude, etc. Que vous êtes libre, que vous êtes le créateur, le libre créateur de tout cela. Sinon, c'est que cet enseignement ne sert à rien. Mais il servira. S'il ne sert pas tout de suite, il servira plus tard, de toute façon. Il servira un jour ou l'autre. Mais maintenant, c'est le moment de l'intégrer et de l'utiliser. Donc, moi, je vous souhaite absolument de trouver toutes ces pistes dans la circonstance actuelle. Ça vous permettra peut-être de vous détacher un peu des difficultés qui sont celles qu'on connaît, en utilisant, en vous appuyant sur ces difficultés pour vous rendre compte qu'en fait, plus on cherche à vous réduire en esclavage, plus vous pouvez manifester votre liberté et reconnaître votre liberté. Reconnaître sa liberté, c'est reconnaître qu'on en est le responsable. Et reconnaître qu'on est le responsable, c'est être dans la gratitude pour tout ce qui nous a été donné jusqu'à présent par ce créateur que nous sommes. C'est peut-être compliqué ce que je dis là, je ne crois pas que ce soit compliqué. Je pense que c'est simple. On pourrait peut-être le dire mieux, peut-être qu'on le dira mieux une prochaine fois, mais en tout cas, j'espère qu'il y en a parmi vous qui avez compris ce que je veux dire et qui vont en tirer les fruits. C'est-à-dire retrouver la joie, et c'est en retrouvant la joie que notre niveau vibratoire s'élèvera. Et c'est en élevant notre niveau vibratoire que nous nous apercevrons qu'en fait, nous sommes libres, que nous l'avons toujours été et que nous le serons toujours. C'est tout ce que je vous souhaite. Bonne soirée tout le monde. Merci Franck. Donc, là, tu as dit que ça allait terminer dans 2 semaines, c'est ça? Dans 2 semaines, on a le 22e défi, il me semble. 22e initiation. C'est pour le niveau 2, ça, hein? Oui. Donc, c'est les autres niveaux qui vont arriver après. C'est ce que Jean-Pierre nous demande ici. Qu'est-ce qu'il y a après le 22e atelier? Donc, il y aura ceux à quels vous inscrirez, évidemment. Mais on a prévu d'en faire une vingtaine ou une trentaine avec le niveau 4 déjà, puisque de toute façon, le niveau 3, c'est spécial. Certains l'ont fait. Vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez le faire en parallèle. Mais ce que nous n'avons pas abordé pour l'instant, c'est le niveau 4. Ouais. Triangle nous dit, est-ce qu'on pourrait faire nos lives avec StreamYard? Ben, c'est justement StreamYard qu'on utilise actuellement. Ou Zoom en parallèle de YouTube afin de se voir lors des cours. Donc, toi, Franck, est-ce que tu as déjà utilisé Zoom? Oui, souvent. On se verra, mais si on n'est pas très nombreux, là aujourd'hui on n'était pas très nombreux, donc on pourrait utiliser Zoom, mais si on est 150, on aura plus de mal à l'utiliser. Enfin, on verra bien. Oui, c'est un fait. Mais avec StreamYard, on peut aussi mettre des gens là, dans la fenêtre, là, ici. Là. Mais on verra ça dans un prochain atelier. Alors, les amis, on se laisse sur ça et puis on se revoit, bien sûr, dans 2 semaines. Je suis inscrit pour une 2e année. Comment cela fonctionne? Donc, si vous êtes dans le processus ou dans annuler votre karma, là, donc ça continue, vous n'avez absolument rien à faire pour continuer les ateliers. Donc, vous restez comme vous êtes là et tout va bien aller. Ce sera des ateliers différents, de toute façon.
C'est ça, vous allez avoir accès à tous les ateliers qui vont se dérouler dans le futur. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va continuer comme ça continue là, seulement que là, on a fini le niveau 2, donc on va aller vers le niveau 4. Et le niveau 3, ben Franck, c'est un peu différent, le niveau 3, donc... Ce sont des techniques, concrètes, vibratoires, qui sont une façon d'appliquer aussi tout ça, mais c'est particulier. Si c'est décrit dans le programme, si vous voulez le faire, vous le ferez. Et puis ce n'est pas sous forme d'atelier comme aujourd'hui. C'est ça. Allez voir dans le projet Métaquantique, vous allez voir c'est quoi. Alors, sur ce, Franck, on va y aller. 14h55 ici, j'imagine que chez vous, il arrive 21h. Ben oui, il commence à être l'heure. Les oiseaux chantent encore, tu vois. Il commence à faire chaud ici, c'est bien. C'est vrai, génial. Oui. On a une deuxième journée de chaleur. Là. On attendait ça parce qu'il a neigé il y a 2 jours, il neigeait encore. Mais là c'est le beau temps qui arrive. Alors, c'est super. En tout cas, avant, on aura l'occasion peut-être de se voir suite au film Mine qui va bientôt, donc ça, être publié. Ce sera encore en plus. C'est tout un événement qui s'en vient, les amis. De regarder ça de proche, c'est juste le début, le film Mine. C'est juste le début de quelque chose de grand. Alors, Franck, je te laisse et on vous laisse tous et puis on se revoit dans À bientôt tout le monde. Merci Michel. Amusez-vous bien.